Pendant longtemps, le 1% le plus riche a semblé être quelque chose de lointain, presque inaccessible, comme si appartenir à ce groupe exigeait de la chance, un héritage ou un talent extraordinaire. Mais la vérité est moins glamour et bien plus puissante. Les femmes qui font aujourd'hui partie du sommet n'ont pas commencé différemment. Elles étaient ordinaires, avec des peurs ordinaires, des routines ordinaires et des doutes ordinaires. Ce qui a changé, ce n'est pas le point de départ, mais ce qu'elles ont commencé à faire chaque jour, en silence. Ces femmes ne se sont pas réveillées riches. Elles se sont réveillées conscientes. Elles ont commencé à ajuster de petites habitudes qui semblaient insignifiantes, mais qui, avec le temps, ont reprogrammé leur façon de penser, de décider et de se positionner face à la vie et à l'argent. L'accumulation de ces choix a tout changé. Pas d'un coup, mais de manière définitive. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 petites habitudes qui ont transformé des femmes ordinaires en membres du 1% le plus riche. Des habitudes simples, applicables et souvent ignorées, mais qui créent une différence brutale sur le long terme. Si ce sujet a déjà retenu votre attention, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi. La première habitude paraît petite, mais c'est là que tout commence à changer. Première habitude. Elle commence par observer où va l'argent avant d'essayer d'en gagner davantage. Les femmes qui font aujourd'hui partie du 1%, le plus riche, n'ont pas commencé par chercher à gagner plus d'argent. Elles ont commencé par chercher à comprendre l'argent. Cela semble simple, mais c'est un tournant silencieux. Alors que la majorité vit en mode automatique, dépensant sans s'en rendre compte et accusant le salaire, elles s'arrêtent, observent et prennent conscience. Je me souviens très clairement d'une femme que j'ai rencontrée il y a des années. Elle ne gagnait pas beaucoup, mais elle avait une tranquillité qui attirait l'attention. Un jour, je lui ai demandé comment elle arrivait à vivre sans être à découvert. Elle a répondu quelque chose que je n'ai jamais oublié. Je sais exactement où va mon argent. Ça me donne du pouvoir. À ce moment-là, j'ai compris que je faisais l'inverse. J'évitais de regarder mes relevés, j'ignorais les chiffres et je préférais croire que le problème était toujours de gagner trop peu. Quand j'ai commencé à observer mes dépenses avec honnêteté, quelque chose a changé. Ce n'était ni de la culpabilité ni une restriction extrême. C'était de la clarté. J'ai vu où mon énergie financière s'écoulait, de petits achats émotionnels, des décisions automatiques, des dépenses qui n'avaient rien à voir avec la personne que je voulais devenir. Et cette prise de conscience, à elle seule, a déjà commencé à modifier mon comportement. Les femmes du 1% savent que l'argent respecte celles qui lui prêtent attention. Elles ne vivent pas dans la peur de regarder. Elles vivent dans le contrôle de savoir. Avant de multiplier, elles organisent. Avant de grandir, elles comprennent. Cette habitude semble petite, mais elle est transformatrice. Car celle qui ne sait pas où va son argent ne sait jamais pourquoi il lui manque. Commentez, j'observe mon argent en conscience. Cette phrase marque le moment où vous cessez de fuir et commencez à diriger votre vie financière. Deuxième habitude, elles prennent soin de leur esprit avant de chercher à changer la réalité. Avant tout changement externe, les femmes qui font aujourd'hui partie du 1% le plus riche ont changé ce qui se passait à l'intérieur de leur propre tête. Elles ont compris quelque chose que la majorité ignore. L'esprit crée le plafond de votre vie financière. Peu importe combien vous travaillez, si vos pensées fonctionnent encore dans la rareté, le résultat sera toujours limité. Je l'ai vu de près chez une femme qui semblait avoir un calme inébranlable. Tandis que tous autour se plaignaient, elle observait. Alors que beaucoup paniquaient face aux crises, elle s'organisait. Un jour, je lui ai demandé comment elle parvenait à garder autant de clarté. Elle a répondu « Je ne laisse pas n'importe quelle pensée s'installer dans ma tête. » Cela m'est resté. J'ai réalisé que je laissais mon esprit devenir un terrain ouvert à la peur, à la comparaison et au doute. Quand j'ai commencé à prendre soin de mon esprit, tout a changé. J'ai filtré ce que je consommais, les conversations que j'acceptais, les pensées que je nourrissais. Ce n'était pas de la positivité forcée, c'était de la discipline mentale. J'ai remplacé les pensées automatiques du type « ce n'est pas pour moi » par des questions plus puissantes. Comment cela peut-il fonctionner pour moi? Et peu à peu, la réalité a commencé à suivre ce changement intérieur. Les femmes du 1% comprennent que la richesse commence comme un état mental avant de devenir un état financier. Elles protègent leur esprit parce qu'elles savent que c'est là que l'avenir naît. Cette habitude est silencieuse, quotidienne et invisible, mais c'est elle qui soutient toutes les grandes décisions. Commentez, mon esprit travaille en ma faveur. Cette affirmation marque le début d'un état d'esprit qui permet de grandir sans peur. Troisième habitude, elles apprennent à se payer en premier, même quand cela semble impossible. Avant de faire partie du 1% le plus riche, ces femmes ont appris une habitude simple et extrêmement inconfortable au début,
mettre de côté une partie de l'argent pour elle-même avant de payer quoi que ce soit d'autre. Il ne s'agissait pas du montant, mais du message intérieur. En se payant en premier, elle se disait « Mon avenir compte ». Je me souviens de la première fois où j'ai essayé de faire cela. La peur a été immédiate. Cela me semblait irresponsable de mettre de l'argent de côté pour moi alors qu'il y avait tant de factures en attente. Mais j'ai observé des femmes qui prospéraient et j'ai remarqué quelque chose de curieux. Elles n'attendaient jamais qu'il reste de l'argent. Elles décidaient qu'il en resterait. Ce n'était pas toujours 10%. Parfois c'était peu, mais c'était constant. Avec le temps, cette habitude a complètement changé leur façon de se rapporter à l'argent. En se payant en premier, elles ont commencé à dépenser avec plus de conscience, à dire plus souvent non aux excès et à respecter leurs propres limites. L'argent a cessé d'être quelque chose qui ne faisait que passer dans leur vie et est devenu quelque chose qui restait. Une femme que j'ai connue disait « Quand j'ai commencé à me payer en premier, j'ai cessé de vivre en état d'urgence. » Et cette phrase résume tout. L'urgence financière ne naît pas seulement du manque d'argent, mais de l'absence de planification et de priorité personnelle. Les femmes du 1% le plus riche comprennent que cette habitude n'est pas de l'égoïsme, c'est une survie intelligente. Celle qui ne se place jamais comme priorité financière finit toujours par dépendre de quelqu'un ou de certaines circonstances. Cette habitude est petite, silencieuse et puissante. Elle construit la sécurité, l'estime de soi et la liberté au fil du temps. À un moment de ce parcours, beaucoup de femmes ressentent un poids difficile à expliquer. Vous commencez à changer vos habitudes, à penser différemment, à faire plus d'efforts, mais lorsqu'il s'agit d'argent, l'insécurité est toujours là, un malaise silencieux, la peur de manquer, la peur de se tromper, la peur de dépendre de quelqu'un à l'avenir. C'est comme si la vie avançait à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur il manquait encore un sol solide, et cela fatigue. Parce que vivre sans sécurité financière enlève la légèreté, limite les choix et rend même les rêves trop risqués. Le problème n'est pas un manque de capacité ni d'intelligence. Le problème, c'est que personne ne vous a appris à vous sentir en sécurité avec l'argent. Nous avons grandi en entendant que l'argent est compliqué, qu'il provoque des conflits, qu'il vaut mieux ne pas trop y penser. Et, sans nous en rendre compte, nous portons cette relation confuse et lourde dans la vie adulte, même lorsque nous sommes déjà prêtes à grandir. C'est pour transformer cette relation qu'est né le Code de la richesse. Un guide pensé pour les femmes qui veulent construire une sécurité financière de manière simple, consciente et possible. Il vous aide à changer la façon dont vous vous reliez à l'argent, afin qu'il cesse d'être une source d'anxiété et devienne un outil de liberté. La liberté de choisir, de planifier, de vivre avec plus de tranquillité. Si vous sentez que vous êtes prête à avancer, mais que vous portez encore cette peur silencieuse lorsque vous pensez à l'argent, le lien vers le Code de la richesse se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e habitude. Elles prennent des décisions financières même avec la peur. Les femmes qui font aujourd'hui partie du 1%, le plus riche, n'ont pas attendu que la sécurité apparaisse pour agir. Elles ont compris très tôt que la peur ne disparaît pas avant la décision. Elle disparaît après. Tandis que la majorité attend d'avoir une certitude absolue, elles avancent avec une information suffisante et un courage entraîné. Je l'ai vu de près chez une femme qui a commencé à investir alors qu'elle se sentait encore insécurisée. Elle disait « Ce n'est pas que je n'ai pas peur, je ne laisse simplement pas la peur décider à ma place. » Cela m'a profondément marquée, car j'ai réalisé combien d'opportunités j'avais repoussées en attendant de me sentir prête. Et pendant que j'attendais, d'autres personnes construisaient. Quand ces femmes décident, elles n'agissent pas de manière impulsive. Elles étudient, posent des questions, analysent, mais elles se fixent un délai intérieur pour décider. Elles savent que l'indécision coûte cher. Chaque « je verrai plus tard » est un retard silencieux dans la construction de la liberté financière. Moi-même, j'ai ressenti ce tournant lorsque j'ai décidé d'arrêter d'attendre le scénario idéal. J'ai pris des décisions petites, mais réelles. Investir un montant qui me mettait mal à l'aise, dire « oui » à des opportunités qui me sortaient de ma zone de confort, mettre fin à des dépenses qui procuraient un plaisir immédiat, mais retardèrent mes objectifs. Et, peu à peu, ma confiance a grandi. Non pas parce que la peur avait disparu, mais parce que je me suis prouvé à moi-même que je pouvais la traverser. Les femmes du 1% comprennent que celle qui n'agit que lorsqu'elle se sent en sécurité vit toujours avec un pas de retard. La sécurité se construit en mouvement. Cette habitude ne fait pas de bruit, mais elle change des destinées. Car chaque décision prise malgré la peur renforce l'identité de quelqu'un qui a confiance en elle-même. Commentez. J'agis même avec la peur. Cette affirmation marque le moment où vous cessez d'attendre et commencez à construire. 5e habitude.
Elles cessent de dépenser pour apaiser leurs émotions. Avant de faire partie du 1% le plus riche, ces femmes ont pris conscience d'une réalité inconfortable. Beaucoup des décisions financières qu'elles prenaient n'avaient rien à voir avec un besoin réel. Elles étaient liées à l'émotion. Acheter pour soulager l'anxiété, dépenser pour se sentir acceptées, consommer pour combler un vide momentané. Là où la majorité appelle cela du mérite, elles ont appris à appeler les choses par leur vrai nom, une fuite émotionnelle. J'ai vécu cela pendant longtemps sans m'en rendre compte. Chaque fois que j'étais fatiguée, frustrée ou insécurisée, je dépensais. C'était un soulagement rapide, presque automatique. Mais l'effet passait, et le poids revenait, accompagné de la culpabilité. Jusqu'au jour où j'ai entendu une femme financièrement très accomplie dire quelque chose de simple. Je ne dépense jamais pour me sentir mieux. Je dépense quand cela a du sens. Cela m'a poussée à regarder en moi. Ces femmes ne sont ni froides ni rigides. Elles ont simplement appris à faire une pause. Avant de dépenser, elles se demandent « Est-ce que cela résout quelque chose ou est-ce que cela ne fait que distraire ?» Souvent, la réponse fait que l'argent reste immobile. D'autres fois, elle fait qu'il soit investi dans quelque chose qui apporte réellement de la valeur. Ce petit intervalle entre l'impulsion et l'action change tout. Quand on cesse d'utiliser l'argent comme anesthésiant émotionnel, il commence à se comporter comme un allié. Les décisions deviennent plus conscientes, les regrets diminuent et le sentiment de contrôle grandit. Les femmes du 1% comprennent que la stabilité financière exige une maturité émotionnelle. Celle qui ne régule pas ses émotions régule rarement son argent. Cette habitude est silencieuse, presque invisible, mais c'est elle qui empêche les cycles d'autosabotage financier. Commentez, je dépense avec conscience, pas par impulsion. Cette affirmation marque le moment où vous cessez d'utiliser l'argent pour fuir et commencez à l'utiliser pour construire. 6e habitude. Elle traite le temps comme un actif financier et non comme quelque chose d'infini. Les femmes qui font aujourd'hui partie du 1%, le plus riche, ont compris très tôt que l'argent peut être récupéré. Le temps, non. C'est pourquoi elles sont extrêmement conscientes de l'endroit où elles placent leur attention, leur énergie et leurs heures. Chaque choix quotidien est fait avec une question silencieuse. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la vie que je veux ? Je m'en suis rendu compte en observant une femme qui semblait toujours sereine, tout en étant extrêmement productive. Elle ne courait pas, ne se plaignait jamais du manque de temps et ne semblait jamais débordée. Un jour, je lui ai demandé comment elle faisait pour tout gérer. Elle a répondu « Je ne fais pas tout. Je fais ce qui compte. » Cela a été un déclic pour moi. Je passais des heures dans des distractions, des urgences des autres, et des tâches qui ne construisaient rien. Puis je disais que je n'avais pas le temps de grandir. Ces femmes apprennent à dire « non » avec naturel. Non par froideur, mais par clarté. Elles comprennent que chaque « oui » donné à ce qui n'a pas d'importance est un « non » silencieux adressé à leur propre avenir financier. En protégeant leur temps, elles protègent aussi leur argent, car un temps bien investi génère du rendement. Quand j'ai commencé à traiter mon temps comme un actif, tout a changé. J'ai mieux planifié mes journées, réduit les distractions et priorisé les activités qui créaient réellement de la valeur. Le résultat a été plus de concentration, plus d'opportunités et plus d'argent. Non pas en travaillant davantage, mais en travaillant mieux. Les femmes du 1% ne vivent pas occupées, elles vivent stratégiques. Elles savent que le temps est le premier investissement qui doit être respecté. Commentez. Mon temps crée de la valeur. Cette affirmation marque le moment où vous cessez de vous occuper et commencez à construire. 7e habitude. Elles s'éduquent financièrement, même quand personne ne regarde. Les femmes qui font aujourd'hui partie du 1% le plus riche n'ont pas attendu que quelqu'un leur enseigne l'argent. Elles ont compris que l'éducation financière n'est pas un luxe, c'est une responsabilité personnelle. Alors que beaucoup délèguent cet aspect de la vie, elles prennent le contrôle, même en partant de zéro, même sans tout comprendre au début. Je me souviens d'une femme que j'ai rencontrée dans un environnement simple, sans signes apparents de richesse. Elle posait des questions, notait tout, étudiait des concepts de base que beaucoup considéraient comme ennuyeux. Un jour, quelqu'un a commenté « Tu étudies encore ça ?» Et elle a répondu calmement « Je construis quelque chose qui ne peut pas m'être retiré. » Des années plus tard, cette même femme avait la liberté de choisir où vivre, comment travailler et avec qui se lier. Ces femmes n'étudient pas par anxiété, elles étudient par stratégie. Elles savent que chaque concept appris évite des erreurs coûteuses à l'avenir, que chaque compréhension acquise réduit la dépendance aux autres, et que plus elles savent, moins elles deviennent vulnérables. Quand j'ai commencé à faire la même chose, lire, écouter, apprendre un peu chaque jour, j'ai perçu un changement profond. Mes décisions sont devenues plus sûres, mes conversations plus conscientes,
et mon attitude complètement différente. L'information est devenue de l'autonomie. Les femmes du 1% comprennent que le savoir financier ne sert pas à afficher une intelligence, mais à protéger la liberté. Et cette habitude, pratiquée en silence, crée une base solide qui soutient toute la richesse construite par la suite. Commentez. Le savoir est ma protection. Cette affirmation marque le moment où vous décidez de ne plus dépendre de la chance ni de la bonne volonté de qui que ce soit. 8e habitude. Elles construisent plusieurs sources de revenus, même en commençant petit. Les femmes qui font aujourd'hui partie du 1%, le plus riche, n'ont pas mis tous leurs espoirs dans une seule source de revenus. Elles ont compris très tôt que dépendre d'un seul chemin est risqué, non par pessimisme, mais par intelligence. Tandis que beaucoup se contentent d'un seul salaire, elles commencent à créer des alternatives, même discrètement, même progressivement. Je me souviens d'une femme qui a commencé en vendant quelque chose de simple, presque comme un test. Elle n'a pas quitté son travail, n'a pas fait de grandes annonces et n'en a parlé à personne. C'était quelque chose de petit, fait pendant son temps libre. Mais ce petit mouvement a créé quelque chose de puissant, l'autonomie. Peu à peu, ce revenu supplémentaire est devenu de la sécurité. Puis il est devenu un choix. Et enfin, il est devenu la liberté. Ces femmes n'attendent pas d'avoir beaucoup pour commencer. Elles commencent pour avoir. Elles savent qu'aucune grande source de revenus ne naît grande. Toutes commencent petites, fragiles et imparfaites. Mais avec la constance, elles gagnent en force. Lorsque vous avez plus d'une source de revenus, votre posture face à la vie change. Vous négociez mieux, acceptez moins de manque de respect et faites des choix avec plus de calme. Non parce que vous êtes devenu riche du jour au lendemain, mais parce que vous avez cessé d'être prisonnière. Les femmes du 1% comprennent que la richesse ne se mesure pas seulement à ce que vous gagnez, mais au nombre de chemins dont vous disposez. Et chaque nouveau chemin réduit la peur et augmente le pouvoir de décision. Commentez. Je construis de nouvelles sources de revenus. Cette affirmation marque le moment où vous commencez à créer des alternatives au lieu de dépendre d'une seule. 9e habitude. Elles choisissent de grandir en silence avant de montrer des résultats. Les femmes qui font aujourd'hui partie du 1% le plus riche ont appris quelque chose que presque personne n'enseigne. Tous les plans n'ont pas besoin d'être annoncés. Tandis que beaucoup ressentent le besoin de raconter chaque idée, chaque objectif et chaque étape, elles préfèrent le silence stratégique. Non par peur, mais par concentration. Elles savent que trop parler disperse l'énergie. Agir en silence concentre le pouvoir. Je m'en suis rendu compte en observant une femme qui semblait disparaître par période. Elle réduisait sa présence sociale, parlait peu de ce qu'elle faisait et refusait les distractions. Lorsqu'elle réapparaissait, quelque chose avait changé. Plus de clarté, plus de stabilité, plus d'argent. Un jour, je lui ai demandé ce qu'elle faisait durant ces périodes. Elle a répondu « Je construisais sans interférence ». Cette phrase s'est gravée en moi. Grandir en silence protège l'esprit des comparaisons, des opinions et du besoin de validation. Ces femmes savent que chaque commentaire extérieur peut semer le doute là où il y avait auparavant de la certitude. C'est pourquoi elles travaillent discrètement, testent des idées, se trompent en paix et ajustent leur trajectoire loin des regards. Lorsque j'ai commencé à faire la même chose, j'ai remarqué un changement profond. Mon focus a augmenté, mes décisions sont devenues plus fermes et j'ai cessé de me justifier en permanence. L'argent a commencé à mieux répondre parce que mon énergie était dirigée vers la construction et non vers la preuve. Les femmes du 1% comprennent que les résultats parlent plus fort que les intentions. Elles préfèrent surprendre par leur réalisation plutôt que de s'épuiser en promesses. Commentez, je grandis en silence. Cette affirmation marque le moment où vous décidez de protéger vos projets jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment solides pour soutenir leur propre succès. 10e habitude. Elles se comportent comme des femmes libres avant de l'être financièrement. Avant de faire partie du 1% le plus riche, ces femmes portèrent déjà quelque chose qui n'apparaissait pas sur leur relevé bancaire, une posture de liberté. Elles n'ont pas attendu que le compte augmente pour se respecter, poser des limites, mieux choisir leurs relations ou dire non à ce qui n'avait pas de sens. Elles ont compris que la liberté commence dans le comportement et que l'argent ne fait que suivre. Je l'ai compris en observant des femmes qui n'avaient pas encore atteint tout ce qu'elles désiraient, mais qui avançaient déjà avec assurance. Elles n'acceptaient pas n'importe quelle proposition, ne se diminuaient pas pour rentrer dans un moule et ne vivaient pas en demandant la permission. Même sans abondance totale, elles possédèrent déjà une autonomie émotionnelle. Et cette autonomie créait un terrain fertile pour que la richesse arrive. Lorsque j'ai commencé à faire la même chose, quelque chose a changé. J'ai commencé à traiter mon temps avec plus de respect, mes choix avec plus de conscience et ma vie avec plus d'intention. Je n'avais pas encore tout,
mais je n'acceptais plus moins que ce que je méritais. Et, curieusement, c'est exactement à ce moment-là que l'argent a commencé à se rapprocher avec plus de constance. Les femmes du 1% savent que la richesse ne crée pas la liberté. Elle récompense celles qui agissent déjà comme des personnes libres. C'est pourquoi elles construisent la vie qu'elles désirent de l'intérieur vers l'extérieur, avec des décisions alignées, une posture ferme et le respect de soi. Cette habitude est silencieuse, mais définitive. Car celle qui apprend à vivre libre n'accepte plus jamais de vivre prisonnière. Commentez « J'agis comme une femme libre ». Cette affirmation scelle le début de votre nouvelle posture face à la vie et à l'argent. Ces 10 petites habitudes ne sont pas des formules magiques, ce sont des choix quotidiens. Observer l'argent, prendre soin de l'esprit, se payer en premier, décider malgré la peur, réguler ses émotions, protéger son temps, rechercher le savoir, créer de nouvelles sources de revenus, grandir en silence et agir avec une posture de liberté. Des femmes ordinaires deviennent membres du 1% le plus riche, non parce qu'elles naissent différentes, mais parce qu'elles commencent à vivre différemment. Et tout commence par des habitudes simples, répétées avec intention. Si cette vidéo a fait sens pour vous, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires « Je suis en train de construire ma liberté financière ». Car la vraie richesse ne commence pas avec l'argent. Elle commence avec la femme que vous décidez d'être chaque jour.